Mardi 22 avril 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite la bienvenue puisqu'il y a quelques instants à peine vient de se terminer cette séance régulière du Conseil de Ville au lendemain du lundi de Pâques, raison pour laquelle nous sommes un mardi exceptionnellement. Quelques questions ont été posées, notamment à l'égard du fameux projet d'Hydro-Québec pour les compteurs intelligents, mais également le sujet des poules urbaines. Monsieur le maire, chaque conseiller, conseillère, bonsoir. Bonsoir. Et citoyens ici présents. Mon nom, c'est Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Naturellement, c'est à propos des compteurs intelligents qui émettent des radiofréquences. Ma question, est-ce qu'il va y avoir une résolution pour notre séance d'information que nous sommes en train de préparer? La réponse à votre question, on a délibéré. Évidemment, on cherchait la façon. Je sais que vous avez fait une demande d'aide financière pour vos 3 experts. En fait, on a statué que ça nous ferait plaisir d'y accéder. La seule chose, évidemment, la Ville ne peut pas faire un chèque là, de façon aléatoire. Donc, il faudrait que vos responsables puissent fournir à la Ville une facture équivalente au montant, puis le maximum de dépenses allouées à 600 $. Donc, là, ce qu'on va faire additionnellement à ça, c'est qu'on va réitérer à Hydro-Québec qu'il y a eu la séance d'Hydro-Québec tenue la semaine dernière et que vous prévoyez, je pense, la fête d'ici 3 semaines environ, je pense. J'ai eu des dates potentielles de Mme Potvin à la Ville, de Mme Anne Potvin. OK. Mais là, tout de suite, j'ai renvoyé un courriel en copie conforme aux 3 intervenants potentiels. OK. Mais là, c'est évident que je n'aurai pas une réponse tout de suite. Non, ça, j'en conviens. Alors, lorsque vous aurez la réponse, la communiquer avec Mme Potvin, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une lettre à Hydro-Québec en lui disant qu'il y a un groupe qui va rencontrer les citoyens à la demande de ceux-ci et que ça devrait se faire, on va mettre à la période des prochains 30 jours, là, mettre un peu plus long que moins long. Et à ce moment-là, on pourra lui donner date connue puis d'attendre que cette réunion ait lieu avant de prendre une décision. Donc, c'est ce que la Ville peut faire dans le moment dans ce dossier-là. OK. Donc, ça va être comme une lettre d'intention. Ce ne sera pas une résolution en tant que telle formelle. Quand la Ville va être tantôt, premièrement, okay. pour le montant de 600 $, oui, effectivement, que le Conseil s'est prononcé pour. Donc, la lettre qu'on envoie à Hydro-Québec, c'est une lettre qui est envoyée du bureau du maire en lui disant qu'on lui demande de reporter comme on l'a fait dans la présentation. À ce jour, là, il acquiesce à nos demandes. Il n'y a pas de... Okay. Il n'y a pas de tempête à l'horizon dans le cas bien précis. Là. OK. Est-ce qu'ils vous ont donné une date potentielle, confirmée ou non, à savoir quand ils prévoient venir à Saint-Jean-sur-Richelieu pour installer leur compteur de radiofréquence? Là? Non, on n'a pas eu de réponse à cet effet-là encore. Si jamais une telle réponse nous parvenait, je sais que votre point de contact est M. Landois. On se ferait un plaisir de vous en aviser. OK. Ma deuxième question, c'est encore un rapport avec des résolutions. Est-ce que la Ville de Saint-Jean va se positionner plus fermement, même si c'est très symbolique, là, parce qu'on sait que le pouvoir il n'est pas au niveau municipal, à propos des demandes que nous avions fait, le collectif Saint-Jean-sur-Richelieu refuse, nous avions fait le 7 avril, à savoir une résolution qui demandait à Hydro-Québec le moratoire et de peut-être voter une résolution demandant directement au gouvernement du Québec d'imposer un décret à Hydro-Québec sur ces fameux compteurs. Est-ce qu'il va y avoir des résolutions? Moi, je pense que prématurément, ce stade-ci, là, on va vous laisser avoir votre rencontre avec les experts. Là. Évidemment, on va regarder aussi le taux de participation, parce que la semaine dernière, il y avait 40 personnes. Donc, à 40 personnes, là, je peux pas dire que je parle au nom de tous les citoyens. Donc, je représente l'ensemble des citoyens. Cette semaine, à la fin de la semaine, où je présume on devrait connaître les nouveaux ministères, les nouveaux ministres. Alors, évidemment, il est fort possible peut-être dans les nominations qu'on puisse en connaître quelques-uns. Donc, on va suivre ça de très près. Mais avant que vous ayez la rencontre avec vos experts, il est prématuré à l'entour du Conseil. Je n'ai pas eu la demande à l'effet de dire que la Ville... Maintenant, pour les villes qui demandent des moratoires, moi, je suis quelqu'un qui va donner toujours le juste à mes citoyens. Ils vont peut-être le faire, mais avec Hydro-Québec, je peux vous assurer, dans le moment, là, c'est que le citoyen qui n'en veut pas, il dit « j'en veux pas », puis il n'en installe pas, puis les autres, ils exigent des frais. Je pense que la vraie bataille, pour être sécuritaire, moi, dans mon cas, je l'ai faite. Je ne l'ai pas.
je paye. Donc, je suis sûr que j'en aurai pas un intelligent, donc ça ne me causera pas de sévices. À l'intérieur de ça, je l'ai expliqué parce qu'on était avec des condos. Maintenant, au niveau des frais, avec un nouveau ministre, je pense qu'avec l'augmentation qu'Hydro-Québec vient de donner aux citoyens de 4,3 à mon avis, j'essaie de le justifier, puis je ne le trouve pas. Donc, imposer ces frais-là, moi, je pense que la vraie bataille est là. De dire, on n'en veut pas, donc on est sécurisé. Puis de l'autre côté, la bataille va se faire au niveau des frais. Je pense que si la Ville, là, je vais parler comme maire, parce que les membres du conseil sont ici, là, mais en tant qu'individu, permettez-moi de prendre le chapeau de citoyen. Oui, Okay? Prendre le chapeau de citoyen, à un moment donné, je dirais plutôt dans le sens que c'est au débat des frais qu'on devrait mener la bataille, puis dire on n'en veut pas de compteur. Si tout le monde dit qu'il n'en veut pas, puis là, on demande des frais, là, le ministre, c'est une décision pas mal plus facile à prendre en voulant dire à Hydro-Québec, de toute façon, tu n'en installeras pas du nouveau, ils n'en veulent pas. Là, il y aura le débat au niveau des frais versus l'augmentation du 4,3 Moi, je pense que la bataille peut être là. Il y a peut-être des gains à faire là. Mais premièrement, moi, je pense que la meilleure façon, surtout contre c'est une multinationale, c'est censé nous appartenir, monsieur le Un monopole. Oui, un monopole. Ouais, pas de n'avoir, mais il y en a un. Donc, à partir du moment-là, là-dedans, je pense que c'est sur les frais qu'on va pouvoir avoir un gain. Parce qu'en fait, ils nous laissent la latitude de dire je le prends ou je le prends pas. Fait que la bataille n'est pas là. La bataille est si je le prends pas, ils m'imposent des frais pour l'installation d'un qui n'est pas communicant, puis des frais annuels. Moi, je pense que la bataille doit se mener là. Oui, c'est évident. Je pense comme vous, puis la plupart des citoyens dans les villes refuges, là, dans les 80 villes et plus, là, c'est la même chose. Et on a le choix entre tourner à gauche, ça ne coûte rien, tourner à droite, ça coûte quelque chose. C'est un choix biaisé, comme qu'on disait à la séance du 7 avril. Là. Alors, M. Fournier, là, Oui, je comprends. Je ne vais pas récidiver dans ma... Non, c'est pas une question de récidiver, c'est une question de respect pour tout le monde. C'est bien. C'est beau? Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Moi, je suis allée, je l'ai trouvé parce que je suis allée faire mon épicerie cette journée-là, puis j'ai ramassé l'écho du Richelieu, puis c'était le 16, puis la réunion était le 16. Alors, puis moi, j'avais surveillé dans le journal, le Courrier français, puis il en parlait, mais il n'y avait pas de date. J'ai regardé sur le site de la Ville, en tout cas, j'ai cherché honnêtement à trouver. Je n'ai pas trouvé la date. Je comprends que c'était peut-être un peu précipité comme rencontre, là. Ça peut peut-être expliquer pourquoi il n'y avait pas beaucoup de gens. Si je fais l'intervention, c'est pour vous suggérer, je ne sais pas si c'est possible de prévoir un assez bon délai pour la prochaine rencontre, de telle sorte qu'on pourra trouver la date et puis pouvoir y aller là, si on veut, si ça nous intéresse. Première des choses, juste pour vous apporter certaines précisions, la page 16 du Canada français, la date était bien indiquée. Et à l'Assemblée du Conseil précédent, on a mentionné aux gens que c'était pour être le 16 avril. Ça, c'est... Et on a tout... Peut-être. J'étais là le 16. Il était question de peut-être. C'était à confirmer. Ce qui fait que j'ai cherché... Bon, évidemment, pour répondre à votre question plus précisément, on ne détient pas l'agenda d'Hydro-Québec. Ils sont en tournée à travers tout ça. C'est pas la mauvaise volonté de la part de la Ville. Mais évidemment, parce que les citoyens nous avaient demandé de signaler un report, donc ils sont arrivés ici avec... je pense que monsieur qui l'a mentionné tantôt, il était une trentaine de personnes. Ils ont été ici quand même un bon bout de temps, là, je ne sais pas combien de temps exactement. Alors, l'autre rencontre qui va avoir lieu par les experts, je pense parce qu'on semblait dire que celle d'Hydro-Québec était comme biaisée. Ça, je laisse aux gens en décider. Là. Je suis pas un expert, je suis loin de porter ce jugement-là. Là. Alors, il va y avoir une date que M. Fournier va nous indiquer à l'avance. Je pense que les gens qui ont peut-être manqué celle d'Hydro pourront revenir là. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on peut appeler au service à la clientèle d'Hydro-Québec. Ils ont de l'information. Je pense qu'ils en ont diffusé en assez grand nombre. Maintenant, si les gens, de ce que je comprends, là, des intervenants qui sont venus ici, si les gens ne croient pas ce qu'Hydro dit, je me demande pourquoi on assiste à une de leurs présentations si d'avance on pense que c'est biaisé. Alors, je pense que là-dessus, je vais laisser les citoyens décider par eux-mêmes. Maintenant, si vous appelez Hydro-Québec, je pense qu'ils sont sur la Rive-Sud. Si vous avez manqué celle de Saint-Jean... Mon intérêt n'était pas vraiment d'assister à celle d'Hydro-Québec, sauf que je suis très intéressée par la rencontre des experts. Des experts, là, bon. Ça va vous être communiqué. Là. M. Fournier va nous donner... Bien, vous étiez présente tantôt quand il s'est exprimé. Oui, là. je souhaite juste qu'on ait un délai suffisant pour être capable de le retrouver un peu dans les journaux, puis que ce ne soit pas le soir même. Là, c'est bon. Ça. Merci. Merci.
Bonsoir. Mon nom est Louis Boucher du district 4 de Jean-Fontaine, Saint-Eugène. On parlait de, juste avant moi, l'autre personne avant moi, on parlait de coco, de chasse au coco de Pâques, mais moi, je ne viens pas de vous parler de coco de Pâques. Je viens peut-être vous parler d'œufs de poules pondeuses. Je ne sais pas si, dans le passé, vous avez eu des propositions de réglementation à propos de légiférer, on pourrait dire baliser ce phénomène-là, là, qui va, d'après moi, selon moi, prendre de l'ampleur parce que l'année passée, à Chambly, en 2013, en octobre 2013, ont adopté 2 règlements sur, dans le fond, l'intégration des poules urbaines à des poules en milieu urbain. Donc, c'est ça ma question, c'est avez-vous une certaine ouverture d'esprit qui permettrait d'adopter des règlements là-dessus? Personnellement, moi, j'adore les animaux, je suis mal placé. C'est probablement que sa poule chante trop de bonheur. Peut-être que les voisins vont se plaindre un peu, mais honnêtement, il faudra regarder. Honnêtement, je sais que ça existe. Dans certaines villes, mais ça fait sourire mon DG. Mais sérieusement, c'est une bonne question, mais on va s'y pencher. C'est bon, mais on parlait de bruit, tout ça, mais tu sais, c'est le débat que j'avais, parce que quand je lançais l'idée dans mon milieu de travail ou avec ma famille, mes amis, c'est le bruit, mais une poule, je me disais, mon argument, c'était ça fait pas plus de bruit qu'un chien qui jappe ou ça en fait moins. Pour avoir déjà eu des poules, et je connais des personnes qui en ont des poules présentement, on pourrait dire dans toute l'illégalité, parce que c'est pas, il n'y a aucune réglementation qui va encadrer tout ça, là. Donc, certaines personnes en ont, et puis de ma famille, et les voisins immédiats, là, parfois, ça leur a pris 1 an à remarquer qu'il y avait présence de 2 poules. Tu sais, si mettons, juste pour vous parler un petit peu de la réglementation qui a été adoptée à Chambly, ce qui empêche en même temps une certaine problématique là, de plainte entre les voisins, là, c'est les 2 réglementations, c'est que doivent demander un permis pour avoir les poules, un permis également pour construire un enclos. Donc, les poules, c'est un minimum là, de 2 à 5, maximum 5. Pourquoi 2? Parce qu'ils sont quand même des animaux grégaires, là. Donc, c'est ça, c'était de 2 à 5. Ils doivent rester dans l'enclos d'une certaine longueur, à peu près comme les cabanons, là, donc placés à une certaine distance, qui doivent avoir une certaine grandeur selon le nombre de poules. Puis, en tout cas, puis je lisais justement des articles que j'ai d'ailleurs, là, si je peux, je pense que c'est Mme la greffière que je vais lui donner ça. Donc, des articles qui ont été pris du journal local de Chambly, ainsi que des sites Internet qui proposent un peu comment déterminer, comment baliser tout ça, là, ces animaux-là, qui, en même temps, procurent, il y a un certain apport écologique, là, parce que ça peut, pour ceux qui ne font pas de compost, les poules permettent d'éliminer jusqu'à, selon les informations, 150 kilogrammes de compost par année, donc de matière d'épluchure de carottes, des fruits, des choses comme ça. Puis en même temps, de ceux qui font du jardinage, procurer un certain engrais, autant pour le gazon ou que pour les plates-bandes jardin. Donc, je ne sais pas, là, je sais pas s'il y a c'est une idée qui mérite réflexion. Vous allez nous laisser les documents pertinents à règlement de Chambly. Ouais. C'est bon. Puis, tu sais, les grandes villes, il y a Vancouver, Seattle, Chicago, New York et la première ville au Québec, Chambly. Saint-Jean pourrait être la 2e. Si vous me permettez, Michel, il y a un article dans la Semaine verte qui a paru, excellent article qui parle des poules urbaines. Si les gens veulent aller voir le reportage, ça l'explique beaucoup le concept des poules urbaines, puis la façon que les villes se sont pris pour les autoriser. Je pense que c'était la Colombie-Britannique dans le coin de la... il y a Vancouver. Vancouver qui expliquait dans le reportage. Fait que je suis très ouvert à ça. Je suis content d'entendre votre point de vue. Puis, je ne sais pas, j'imagine que je dois prendre contact avec M. Fontaine pour les développements de tout ça, là. Donc, c'est bon. On va le regarder, là. M. Bessette, une question complémentaire. Ouais. Vous qui êtes en agriculture, est-ce que je dois comprendre qu'il y a 2 sortes de poules qui existent maintenant? Les poules urbaines, oui. Ah, moi aussi, je suis parti faire un petit bout, je suis parti de la campagne, mais là, Poules urbaines. il y a des poules urbaines maintenant. Tiens, parce qu'il y a aussi des règles avec le MAPAC qu'il faut faire attention de respecter, là, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries du Québec, surtout pour le côté sanitaire. Ouais.
Effectivement. qu'il y a des règles aussi pour les poules. Quand je dis des poules urbaines, c'est qu'ils ne doivent pas être laissés libres Pas du pour tout. la salmonelle. Fait que, il y a Exact. comme des petites règles à respecter. C'est pas l'autoriser, je suis en accord, mais il faut que les gens respectent que c'est pas juste des poules laissées lousses. Non, au sur le contraire, terrain, et c'est puis, justement la raison pour laquelle les gens seraient réticents, c'est que les gens auraient peut-être peur que les poules soient lâchées en liberté, là, si je peux me permettre. Là. Donc, si c'est encadré, parce que là, présentement, ça ne l'est pas. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci, c'est intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Que ce matin, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec Compo, ont donné un point de presse pour faire mention que le bac à ordures serait obligatoire à compter du 15 septembre. Vous allez avoir on va faire beaucoup de publicité. En fin de semaine, on va être au salon d'habitation. On va en parler beaucoup. C'est un bac à ordures. On l'appelle souvent le bac vert, mais on acceptera aussi le bac noir ou charcoal, puis soit un 360 litres, qui est la même grosseur que le bac de recyclage, ou un bac de 240 litres. Mais il faut bien préciser, c'est avec la prise européenne. Fait que vous allez voir, il va y avoir beaucoup de publicité dans les journaux. Merci, c'est tout, monsieur. Merci beaucoup, Mme Marco. J'aimerais faire une proposition ce soir, si c'est possible. C'est possible, Daniel, oui. La proposition, c'est suite un peu avec ce que vous avez mentionné, M. Fecteau, c'est considérant que le débat des compteurs intelligents d'Hydro-Québec, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a un débat concernant ça. Puis considérant aussi que la préoccupation des citoyens, je pense que si on a regardé ce soir, autant que des dernières semaines, la majorité de nos citoyens sont préoccupés avec ça. Ce que je propose, c'est que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le fond, demande à Hydro-Québec de repousser jusqu'à la rencontre, comme on a mentionné, comme vous avez mentionné tantôt, et de donner un intervalle aux gens d'ici 30 jours, d'avoir une rencontre avec ici dans la salle du Conseil, et en même temps, je fais une proposition aussi d'octroyer le 600 $, le maximum de 600 $ ce soir. Fait que je demanderai dans le fond à mes confrères s'ils sont d'accord avec moi. On va l'appuyer, M. le maire. Bravo. Excellent. Puis j'ai un dernier point. Pour aller dans la même veine que Mélanie, le 27 avril, c'est le jour de la Terre. Donc, suite au grand ménage, il va y avoir aussi à 1h30 à Saint-Athanas un départ pour la marche de la Terre. Donc, je vous invite tous un coup le matin, avoir pris votre journée, avoir faire un grand ménage, par après de venir tous ensemble pour signifier votre soutien à la Terre. Donc, à Saint-Athanas, le départ à Saint-Athanas à 1h30 le 27. Merci. M. Fontaine. Oui, M. le maire. Quelques points, je vais faire rapidement. Le lignage, on a accordé 3 ans de contrat pour notre lignage. Je comprends là, que c'est pour les rues classiques, le séminaire et compagnie. Par contre, on fait du lignage dans le réseau, c'est-à-dire on fait du lignage à l'intérieur des travaux publics. Puis, on a été visiter avec le président du conseil d'établissement, l'école Saint-Eugène, et les pourtours de l'école. On a vu qu'il y avait beaucoup de lignage à faire à certaines intersections pour sécuriser le tout, de mettre des bollards. Donc, je voulais le mentionner, c'est important. C'est un enjeu qui est l'école Saint-Eugène, c'est la plus grosse école de la commission scolaire. Donc, je pense qu'ils sont rendus avec 5 maternelles ou 4 maternelles. En tout cas, c'est en termes de nombre, oui, c'est où il y a le plus d'élèves. Donc, beaucoup de circulation autour de l'école et le lignage est très important autour de cette école-là. Puis, on a pris en note là, ce qu'on nous avait mentionné là, par le président du conseil d'établissement. M. Boucher, je trouve que quand vous m'en avez parlé, je savais que ça ferait sourire beaucoup de gens ici autour de la table. C'est des nouvelles idées que je trouve intéressantes, des nouvelles avenues qu'on se doit d'explorer. Il y a quelques années, les couches réutilisables, on se disait, ouais, ça va-tu pogner, ça va-tu marcher? On vide nos budgets à tous les ans sur les couches réutilisables. Il y avait des jardins aussi communautaires en devanture de maisons dans certaines villes. Des gens qui n'avaient pas de terrain à l'arrière, qui voulaient faire des jardins au devant de leur maison, ça avait fait la manchette. Finalement, ça avait été autorisé. Donc, vous voyez que je pense que dans une ville, on se doit d'être ouvert aux nouvelles idées. C'est une idée que je trouve très intéressante. Très intéressante. Et puis, il faut l'encadrer, il faut la baliser. Et ça se fait ailleurs, pourquoi pas à Saint-Jean. L'autre point de M. Contave, là, on vient de
on vient, ça fait quand même quelques mois là, qu'on vient de cogner aux portes de nos concitoyens. Puis moi aussi, j'ai entendu parler souvent de ça, les gens qui ne ramassent pas leur crotte de chien, c'est incroyable. C'est en 2014, puis des gens qui ne font pas encore ça. Puis ils nous demandent, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire ça? C'est pas facile, là. Ça prend une police, là. Ça prend une police qui donne des tickets quand on voit les gens. Tu sais, je ne vois pas la réponse de M. le maire, c'est sûr qu'il faut sensibiliser les gens, mais sensibiliser, 90% des gens sont sensibles, sont intelligents, ils vont le faire. C'est le 10% de récalcitrants qui ne le font pas. Comment faire pour attraper ces 10% de gens-là? C'est une excellente question qu'il faudrait réfléchir là-dessus. Puis, dernier point, les sacs de sable. Il y a certains sacs de sable qui ont été déployés là, à certaines résidences là, dans le quartier Saint-Eugène. On espère ne pas les déployer. Monsieur le directeur général disait qu'on a des outils de plus en plus précis à savoir qu'est-ce que la rivière va faire. Et on avait atteint le seuil d'inondation, mais là, c'est supposé redescendre. Et on touche du bois pour que ça redescende. Là. Ça ne tente pas de revivre, ne serait-ce qu'aucune parcelle de ce qu'on a vécu en 2011. Je n'ai pas d'autres commentaires, M. le maire. Merci. Moi, je vais commencer par les cocos de Pâques. Écoute, ça a été toute une expérience. C'est une activité. Je veux féliciter Mélanie. Puis je pense qu'elle mérite quand même une bonne main d'applaudissements de notre part. Elle a mis beaucoup d'efforts là-dedans, beaucoup d'énergie. Puis on voit que c'est pas nécessairement avec des sous, puis avec des millions de sous qu'on a eu besoin pour faire marcher le centre-ville cette fin de semaine-là. Beaucoup d'énergie, des gens qui s'impliquent, des familles qui participent. Puis le tour était joué. Je m'occupais du parc Honoré-Mercier, déguisé en lapin. Les enfants étaient heureux de venir. Les enfants participaient. Ils couraient entre les étapes pour participer. Puis les parents ont découvert aussi un point que Mélanie n'avait pas souligné et qu'elle a aidé beaucoup, c'est de faire découvrir son centre-ville. Les gens participaient, arrêtaient aux commerçants. Puis c'est un point que Mélanie, je peux lui donner comme mission accomplie parce que les gens ont découvert des commerces tout en s'amusant. Puis les commerçants qui ont embarqué aussi dans cette aventure-là, sans savoir, quand c'est une première année, sans savoir un peu ce que ça va rapporter, bien, ils méritent une bonne main, eux autres aussi, d'applaudissements, d'avoir participé dans ces vêtements-là. Je pense qu'on doit répéter des événements comme ça. Je donne le défi à Mme Dufresne de me trouver un nouveau déguisement pour les prochaines choses, si on peut participer. Puis on va continuer dans ce sens-là pour aider le centre-ville à se redynamiser d'une façon économique. Un autre petit point que je voulais amener, c'est que je vais souligner le point pour les lumières, les trains de MMA, qu'on a encore des problèmes qui ne se règlent pas avec la compagnie. On est toujours sur une attente. On va essayer de faire des modifications d'ici la semaine prochaine pour arrêter finalement les lumières puis remettre les stops, retourner un peu aussi longtemps que MMA, bien, la nouvelle compagnie qui va prendre la place de MMA, embarquera pas pour qu'on puisse faire fonctionner les lumières. Parce que souvent, les gens pensent que c'est la ville, mais non, on attend encore après la compagnie de train. On a souligné la semaine de la sécurité ferroviaire. Puis je pense que c'est important aussi que la compagnie s'y mette un petit peu. Là. Puis il ne faut vraiment pas que les gens pensent que c'est la ville qui n'est pas de bonne foi. C'est la compagnie de train qu'on attend encore et encore et encore. L'autre petit point, vous savez, on a parlé des poules, mais les nids de poules font leur apparition. J'invite les gens dans mon secteur à m'appeler quand ils envoient, que je transfère la plainte directement à la ville pour qu'on puisse faire les réparations le plus rapidement possible. Ça va aider un peu, puis comme ça, ben, une fois que vous avez appelé, ben, ça nous évite de le voir parce qu'on a l'impression qu'on le voit toutes les fois qu'on passe quand on en a un. Fait que s'il y en a qui envoient dans mon secteur, de ne pas hésiter à m'appeler, puis je vais faire rapidement la démarche pour pouvoir corriger. Le dernier petit point que j'ai trouvé fort drôle puis fort intéressant, c'est les poules urbaines que j'appelle. Je trouve que c'est une idée qui est quand même le fun, puis qui amène un nouveau sens pour ceux qui ont du terrain, qui permettent. J'avais écouté, quand je vous dis, le reportage de la Semaine verte, puis c'était quelque chose qui était quand même très vivable, puis qui mettait un petit peu de vie au printemps, parce que les gens certains la gardaient l'hiver, mais souvent s'en débarrassaient l'hiver, fait que c'était vraiment comme pendant la saison estivale qu'on les voyait. Puis ça rentre aussi dans la scène d'alimentation, que les gens peuvent se procurer eux-mêmes. J'avais même pensé aussi de regarder pour des poules communautaires, un peu au jardin communautaire, si on pouvait rajouter un peu cette idée-là académique, que les gens pourraient venir voir, parce qu'il y a une formation aussi quand même académique que les enfants connaissent puis apprennent à voir où que les aliments viennent.
Fait que je suis dans la même veine. Si vous avez besoin d'aide, vous avez juste à me communiquer avec moi. Puis je vais regarder ce que je peux faire de mon côté agricole, ce que je peux faire. Puis je vais même m'informer aussi du côté du MAPAC, comme je vous parlais, de quelle façon la réglementation est faite. Parce que je sais qu'il y a un côté qu'on doit respecter, le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec. Pour ça, de quelle façon, les quantités, puis pour les maladies. Mais je pense que c'est un projet qui est facilement réalisable. Puis on n'aurait pas de misère à entrer, être la deuxième ville au Québec à le faire. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter une autre série d'extraits de ce conseil de ville du mardi 22 avril 2014. Ici Éric Latour. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.